Et après avoir vu la personne du Saint-Esprit, nous allons voir maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est unique, mais son œuvre est multiple. C'est ce que Paul affirme d'une manière très claire, notamment dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Cette œuvre, extrêmement multiple, extrêmement diverse, peut néanmoins être cernée. Elle s'accomplit à la fois, on peut dire, dans le monde, mais son lieu de prédilection, évidemment, c'est l'Église. Dans le monde, en ce que le Saint-Esprit a quelque chose à faire avec le monde. Jésus, dans Jean 15, précisant justement ce qu'est l'œuvre du Saint-Esprit, 15 et 16, déclare, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, l'œuvre première du Saint-Esprit, c'est la conviction. Le Saint-Esprit est là pour convaincre le pécheur. Jésus disait que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et le Saint-Esprit a pour fonction essentielle, nous dit Jean 16, de prendre de ce qui est à Jésus et de l'annoncer, de le proclamer. Nous avons vu la dernière fois le Saint-Esprit en tant que paraclète métourgémane, c'est-à-dire cette fonction qui était dans la synagogue celle de celui qui traduisait dans le langage compréhensible au peuple ce qui était proclamé en hébreu, la langue sainte. Le Saint-Esprit a par rapport à Jésus cette fonction, c'est-à-dire de rendre intelligible la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus. Dévoiler Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, dit l'apôtre Jean, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est cette humilité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se met pas en avant, mais il glorifie le Père et le Fils. Il n'attire pas l'attention sur lui, mais il attire l'attention sur le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit, bien sûr, agit de cette manière par rapport aux croyants, mais éventuellement, il le fait aussi par rapport aux incroyants. Et par rapport aux incroyants, il le fait à deux niveaux. Premièrement, en les persuadant de leur péché, en leur révélant leur péché, d'où la conviction de péché, qui est une œuvre du Saint-Esprit dans un cœur. Lorsque le Saint-Esprit travaille un cœur, le cœur d'un pécheur, conteste avec le pécheur, travaille le cœur de ce pécheur soudain prend conscience de son péché. C'est ce que Finet, dans ses discours sur les réveils, appelle le pécheur réveillé. Ça veut dire le pécheur qui a pris conscience de son état de pécheur. Ce qui s'oppose à l'état du pécheur endurci, du pécheur inconscient de son péché, ou qui avouera comme ça que oui, bien sûr, il a quelques petites pécadilles sur la conscience comme tout le monde, mais que ça ne va pas plus loin. Tandis que celui qui est sous la conviction de péché, celui-là, soudain, souffre de son péché. Non seulement il reconnaît son péché, mais il en souffre. Il se met à haïr son péché, il se met à prendre conscience de la gravité de son péché, il se met à prendre conscience de la culpabilité du péché et du salaire que le péché paye, la mort, et par conséquent, il cherche un moyen d'être soulagé de cette conviction de péché. Et la deuxième action du Saint-Esprit par rapport au pécheur, c'est précisément de lui révéler la valeur expiatoire de la mort de Jésus. Lorsque le pécheur
ainsi est conscient de son péché, alors le Saint-Esprit lui montre le moyen de salut, lui montre la valeur expiatoire du sacrifice de Jésus pour pouvoir solutionner ce problème de son péché. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est tellement important dans l'évangélisation, car sans le Saint-Esprit, le prédicateur le plus éloquent, l'évangéliste le plus éloquent n'arrivera à rien. Et dans l'évangélisation, ce qui est important de rechercher d'abord, c'est précisément la conviction de péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on pense pouvoir faire l'économie de la conviction de péché au profit de l'évangile de la prospérité, d'un évangile facile, etc., eh bien, on a des conversions qui sont à l'avenant de ce que l'on attend, bien sûr, mais aujourd'hui, on pense pouvoir se passer de cette œuvre de conviction de l'Esprit qui est pourtant l'œuvre première du Saint-Esprit dans un cœur. Il ne peut pas y avoir d'autre action du Saint-Esprit si au préalable il n'y a pas eu cette profonde conviction de péché, s'il n'y a pas eu soudain ce cœur qui a été brisé par l'action du Saint-Esprit. Or, précisément, le pécheur lutte avec l'Esprit de Dieu, il lutte contre cette conviction de péché. Souvent d'ailleurs il ne sait pas d'où vient ce malaise qui l'étreint alors. Et de deux choses l'une, ou bien il capitule devant le Seigneur, il confesse son péché et il reçoit le salut et le pardon de ses péchés, ou bien il endurcit son cœur. Le but de l'Esprit, c'est d'amener le pécheur à la repentance. Ça veut dire à se détourner de son péché, à l'abandonner. Et si le pécheur endurcit son cœur, alors la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur ne conteste pas toujours avec l'homme. Vient un temps où l'Esprit du Seigneur se retire de ce cœur et la conviction de péché disparaît bien sûr, mais elle disparaît aussi parce que cet homme s'est endurci, cet homme a fait taire la voix du Saint-Esprit et par conséquent la voix de la conscience aussi qu'il avait réveillée. Et bien sûr, une telle condition, la condition d'un pécheur qui a ainsi éloigné le Saint-Esprit, est dramatique. Est-ce de cette situation que Jésus parlait quand il évoquait le péché contre le Saint-Esprit? Évidemment, c'est une question difficile à résoudre, que c'est l'identification exacte de ce péché contre le Saint-Esprit, mais il est vraisemblable que pécher contre le Saint-Esprit, c'est justement faire taire la voix du Saint-Esprit qui pousse un homme à la repentance, c'est endurcir son cœur au point qu'il devient désormais insensible à la voix du Saint-Esprit, insensible à la conviction que le Saint-Esprit voudrait mettre dans son cœur. Il y a ensuite une troisième œuvre que l'Esprit accomplit dans le cœur du pécheur, lorsque ce dernier a été convaincu de péché, lorsque le Saint-Esprit lui a révélé la valeur expiatoire de la mort de Jésus. Alors là, on peut dire la balle est dans le camp du pécheur, ou bien il se tourne vers le Seigneur, il reçoit ce moyen de salut, ou bien il s'en détourne. Mais s'il reçoit le Seigneur, alors le Saint-Esprit va intervenir à un troisième niveau. Il va intervenir par la régénération. La régénération par l'Esprit est le point central de la nouvelle naissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient dans la vie de cet homme, dans le cœur de cet homme, et il va renouveler sa vie, il va transformer sa vie. C'est ce que Jésus évoque quand il parle de la nouvelle naissance. Naître, dit-il, d'eau et d'esprit. L'eau évoquant la repentance. À partir du moment où le pécheur s'est repenti, à partir du moment où il a mis sa vie en règle avec Dieu, où il a cru en Jésus, alors le Saint-Esprit fait de lui une créature nouvelle. Et ceci est le grand miracle du Saint-Esprit qui crée un homme nouveau.
Il met en lui un esprit nouveau. Déjà, les prophètes avaient annoncé cette œuvre de régénération du Saint-Esprit, notamment le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel, dans un texte bien connu d'Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous mettrai un cœur de chair. » Donc, ce don d'un esprit nouveau était en relation avec l'œuvre de l'Esprit. Dans Jérémie, c'était aussi en relation avec la nouvelle alliance que le Seigneur voulait conclure avec les hommes, et plus particulièrement avec son peuple d'Israël. Par conséquent, l'Esprit du Seigneur vient dans le cœur de cet homme, et il met dans ce cœur des pensées nouvelles, une attitude nouvelle. C'est ce que le grec appelle métanoïa. Ça vient d'un mot qui signifie nouveauté, n'est-ce pas? Il y a une pénétration dans une réalité nouvelle, dans une vision nouvelle, c'est surtout au niveau de la vision. On voyait les choses d'une certaine manière, humaine, selon l'esprit de l'homme, et puis soudain, le monde, soi-même, sont vus dans une dimension nouvelle, dans une perspective nouvelle, qui est celle de la vision céleste. La vision qui est révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, soudain, éclaire les réalités, d'abord de la personne elle-même, du monde qui l'entoure. Il éclaire donc cette personne d'une lumière nouvelle, d'une vision nouvelle. Et comme Paul le dit, les choses anciennes sont passées, et maintenant les choses deviennent nouvelles. Jésus disait cela aussi à Nicodème. Il disait, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc ici, nous sommes dans le domaine, à nouveau, d'une vision particulière. Ça ne veut pas dire que la personne va devenir parfaite, mais ça veut dire que maintenant, elle va appréhender les réalités d'une manière tout à fait nouvelle, c'est-à-dire, elle va appréhender les réalités à la manière de Dieu, comme Dieu le fait. Paul dit aussi autre chose en relation avec cette œuvre du Saint-Esprit. Il dit, voilà, personne ne connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est dans l'homme. De la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, et celui auquel l'esprit veut bien les révéler. Or, dit-il, nous employons un langage spirituel pour parler de choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ici, cette vision nouvelle qu'apporte le Saint-Esprit dans un cœur qui est régénéré, le cœur irrégénéré ne peut pas la recevoir, en aucune manière. Quand bien même l'Esprit Saint tenterait-il de lui révéler ces choses, il les rejetterait parce que ce serait une folie à ses yeux. Car ce sont des choses, continue l'apôtre, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire ce sont des choses qui ne sont pas naturelles à l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, dit-il. Et il dit, citant un texte d'Ésaïe, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais Dieu les a réservées, les a révélées à ceux qui l'aiment. Par conséquent, il faut avoir opéré cette conversion, ça veut dire ce retournement, lorsque l'Esprit du Seigneur est venu convaincre un cœur de ce qu'il était un pécheur, c'est-à-dire il faut ainsi avoir accepté ce jugement de Dieu sur soi-même pour être alors disponible à cette vision nouvelle, à cette révélation des choses de Dieu, des choses spirituelles que jusqu'alors on ne comprenait pas, qui étaient une folie.
Maintenant, il y a un autre texte tout à fait intéressant dans ce domaine aussi, toujours un premier épître de Paul aux Corinthiens, c'est lorsque Paul expose quelle a été sa manière de prêcher l'évangile à Corinthe. Vous savez, vous vous souvenez du contexte, à Corinthe, il y avait des divisions, il y a ceux qui disaient je suis de Paul, d'Apollos, de Céphas, certains du Christ, etc. Bon. Alors, Paul ramène les choses à leur juste dimension, il dit voilà, c'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé, c'est pour proclamer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Bien. Déjà, ça c'est très intéressant. Sans la sagesse du langage, c'est-à-dire sans l'art oratoire dont les anciens grecs et latins étaient fort friands, que les latins appelaient la rhétorique, l'art de convaincre. Paul n'était pas plus bête qu'un autre, loin s'en faut. C'était même le contraire. Paul connaissait l'art de la rhétorique, c'est bien évident. Mais Paul n'a pas voulu employer ce moyen pour prêcher l'évangile parce que, à ses yeux, c'était un artifice humain. Paul n'a pas cherché, on pourrait dire, à faire des effets oratoires particuliers. Effets oratoires qui auraient pu convaincre son auditoire. Il s'est contenté d'exposer l'évangile, je dirais, dans son caractère le plus dépouillé qui soit. Voilà, l'évangile c'est ça. Vous êtes des pécheurs, vous avez besoin de vous repentir, voilà ce que c'est que se repentir, Jésus-Christ est mort pour vos péchés, etc. Sans chercher à faire d'effets oratoires particuliers qui auraient pu convaincre ses auditeurs. Pourquoi ? Parce que, leur dit-il, je n'ai pas voulu connaître au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais sagesse de Dieu. Et j'ai volontairement agi de cette manière, dit Paul, alors que j'aurais pu faire autrement. Ce n'était pas du tout parce que je suis un imbécile, ou bien que je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. C'était volontaire. Et si aujourd'hui vous me comparez, vous les Corinthiens, à des gens qui se disent des archi-apôtres, et qui, eux, ont une parole en apparence plus facile que la mienne, c'est pas parce que je leur suis inférieur, c'est parce que j'ai choisi cette voie-là, quand j'étais au milieu de vous. Et pourquoi ? Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et que votre foi soit donc fondée sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Paul voulait dire ? Qu'il a voulu laisser toute la place au Saint-Esprit. Et qu'il a voulu que ce qui était humain, dans sa prédication, prenne le moins de place possible, au risque d'élever la barre beaucoup plus haut, si j'ose dire. D'éliminer un certain nombre de gens qui peut-être se seraient laissés convaincre à une rhétorique humaine, mais dont alors la foi n'aurait pas été le fruit d'une conviction spirituelle, d'une conviction qui était inspirée par l'Esprit de Dieu, mais d'une conviction qui aurait été une conviction due à l'habileté oratoire de Paul. Il dit, moi je voulais pas ça. Parce que votre foi aurait été fondée sur des bases qui n'étaient pas stables, sur la sagesse humaine. Et à la première tempête, ça se serait effondré. J'ai voulu, au risque de voir un nombre de gens beaucoup moins importants se tourner vers Jésus, j'ai voulu laisser toute la place au Saint-Esprit, et que si quelqu'un croyait, si quelqu'un se tournait vers Jésus, si quelqu'un prenait une décision, c'est parce qu'il aurait été convaincu véritablement par l'Esprit de Dieu. Et sa foi repose sur une démonstration de la puissance de Dieu par l'Esprit, et non pas par moi.
Alors c'est vrai, il y a eu beaucoup moins de convertis que ce qu'on aurait pu attendre. Mais ceux qui se sont convertis sont vraiment convertis. C'est du solide. C'est pas quelque chose d'artificiel. Ça, c'était la méthode d'évangélisation de Paul. Et je crois que les modernes évangélistes à la Hollywood feraient bien d'en prendre un peu de la graine. Parce que quand on en lit, par exemple, comme dans une dernière revue sur le grand congrès de jeunes qui va avoir lieu, comme maintenant c'est devenu traditionnel, tous les 2-3 ans, en Hollande, je ne sais plus, à Rotterdam ou ailleurs, peu importe, que maintenant, il faut prêcher l'évangile sans parole parce que les gens ne supportent plus d'entendre parler. Alors il va y avoir des mimes, il va y avoir de l'image, etc., etc. Eh bien, Paul ne voulait même pas les artifices du langage humain. Alors on en est beaucoup plus loin maintenant, c'est même plus les artifices du langage humain, c'est les artifices de la technique moderne humaine, les vidéoclips, la musique d'ambiance, etc., etc. Voilà ce sur quoi on compte maintenant pour convaincre les gens. Dans l'évangélisation, on compte maintenant sur ça, sur l'ambiance, sur le talent des acteurs, le talent de ceux qui vont mimer, le talent des musiciens, etc. Voilà, c'est là-dessus qu'on compte. Alors inutile de vous dire que la place du Saint-Esprit, eh bien, c'est la portion congrue. Hein. Il ne faut pas s'étonner non plus de voir le genre d'église après et de chrétiens qui sortent de ça. Quand on apprend que tel chrétien, comme j'ai écouté ça l'autre jour dans une cassette, n'est-ce pas, tel chrétien sortant de son travail, fatigué, est allé prendre un verre le soir au bistrot du coin, puis qu'il a rencontré une femme, et puis qu'ils sont allés passer la nuit ensemble, etc. Ça s'appelle des chrétiens. Ben oui, forcément. Si c'est converti entre guillemets converti, dans une réunion d'évangélisation comme ça, où on prêchait l'évangile sans parole, il ne faut pas s'étonner du résultat. Pas s'étonner. Alors, ça ne veut pas dire, quand nous parlons, qu'il faut laisser la place à l'esprit, qu'il n'y a plus rien à faire, et s'asseoir et puis dire, Seigneur, que ton esprit descende et convainque les gens. Non. Le Saint-Esprit, il confirme la parole. L'esprit et la parole sont liés. Et c'est pourquoi les témoins de Jésus-Christ, les témoins de l'Évangile, ont à proclamer la parole. Bien sûr, comme disait Paul, sans obligatoirement la sagesse du langage. Et c'est remarquable de voir parfois des conversions, quand l'Esprit du Seigneur est vraiment là, où il n'y a pas la sagesse du langage. J'ai connu des intellectuels de haut niveau qui se sont convertis à la simple prédication d'un gitan. D'un gitan qui, comme il le disait avec beaucoup d'humour et d'humilité, qui ne parlait même pas français d'une manière correcte. Bon, il y avait une démonstration d'esprit de puissance, c'était ça. Mais il y a eu une parole de proclamer. S'il n'y a pas la parole, il n'y aura pas non plus l'onction de l'esprit. C'est pour ça quand on dit, maintenant on va annoncer l'évangile sans parole, par les bandes dessinées, par les vidéos, tout ça. C'est une aberration. C'est une trahison de l'évangile. Quand on voit maintenant aussi la vogue qu'ont les icônes dans les milieux évangéliques, protestants, etc. C'est incroyable. Alors, contemplez l'icône, et puis vous allez, comme ça, le Saint-Esprit va agir. Non, je regrette. Le Saint-Esprit agit en réponse à la parole. Et c'est pourquoi la parole doit être proclamée. Proclamée dans la puissance de l'Esprit. Et l'Esprit donne à la parole sa puissance. Et Paul le dit aussi. Il dit, quand je suis allé vers vous, c'était pas avec la supériorité du langage, mais j'étais dans un état de faiblesse et de grand tremblement, et ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais Paul disait ce qui devait être dit, et il comptait sur le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs à partir de cette parole. Parce que quand la parole de Dieu est dite fidèlement, le Saint-Esprit l'approuve. Le Saint-Esprit dit Amen.
Il y a celui qui écoute la parole, sait que c'est la parole de Dieu. C'est le propre de la parole des prophètes, comme le disait le Seigneur à Ézéchiel. Voilà, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Tu leur diras exactement, avec fidélité, ce que je te demande de dire. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu de sa vie. Ils sauront que c'est une parole de Dieu. Il y a un écho dans le cœur. Quand le Saint-Esprit atteste la parole, quand le Saint-Esprit confirme la parole dans un cœur, qui fait que, même s'il y a des imperfections dans la manière dont cette parole est prononcée, mais à partir du moment et à condition qu'elle soit dite fidèlement, alors il y a un écho dans le cœur. Et c'est pourquoi c'est aussi un encouragement pour ceux qui sont amenés à donner un témoignage, n'est-ce pas? Savoir que, eh bien, si nous disons ce qui doit être dit avec fidélité, eh bien, la parole de Dieu est confirmée par le Saint-Esprit. Elle est une parole de puissance. Elle est une parole qui va toucher les cœurs. Ils écouteront ou ils n'écouteront pas. Ça, c'est un autre problème. Et c'est leur problème. C'est même pas le problème de Dieu. C'est leur problème. Mais ils sauront qu'ils ont été en contact avec une parole de vie, avec une parole de vérité, avec la parole de Dieu. Ils le diront peut-être pas comme ça. Et combien de gens sont entrés dans des réunions où on prêchait l'évangile, parfois sans rien de particulier, une réunion toute simple, et en disant, eh bien, je sais même pas ce qui a été dit, mais je savais que Dieu était là. Je savais que Dieu était dans ce lieu. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il ne faut jamais oublier cette dimension lorsque nous sommes amenés à accomplir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur n'envoie pas ses enfants, n'envoie pas ses disciples avec leur propre force, avec leurs seuls moyens. Mais il dit, il est avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qu'il accomplissait. Nous verrons ultérieurement la question des miracles. Mais ce qui est important ici, ce que je veux souligner, c'est cette parole, il confirmait leur parole. Ça veut dire qu'on savait que c'était pas seulement une parole humaine, mais qu'il y avait plus qu'une parole humaine. Et ceux qui étaient sincères s'ouvraient à cette perception qu'il s'agissait effectivement d'une parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne convainc pas seulement de péché, mais quand quelqu'un précisément est passé par cette régénération, il y a une autre conviction qui naît dans le cœur, c'est celle précisément d'être devenu un enfant de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit d'adoption. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, dit-il, pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, qui en nous crie « Abba, Père », car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et combien souvent on voit des pécheurs, on entend des témoignages de gens qui disent « Eh bien, voilà, je me suis approché du Seigneur, et puis quelque chose s'est passé en moi, je ne pouvais pas dire quoi. Dans un premier temps, je ne pouvais pas analyser, mais j'avais soudain ce sentiment que j'étais tout proche de Dieu, etc. » Eh bien, c'est cet esprit de conviction, d'adoption, qui crie « Abba, Père ». Soudain, ce sentiment de filiation, ce sentiment que, effectivement, les barrières qui séparaient l'homme de Dieu, l'homme et son Dieu en quelque sorte, sont tombées. Ce que Baudelaire expliquait très bien quand il faisait cette différence entre le païen et l'enfant de Dieu. Le païen, Dieu est son Dieu, ça n'y a pas de doute. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Mais Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Tous les hommes peuvent dire mon Dieu, mais tous les hommes peuvent pas dire à Dieu mon Père. Bien sûr, on peut le dire mécaniquement, comme ça, comme les païens christianisés qui répètent mécaniquement le Notre Père, quand c'est le moment de le faire. Hein.
Mais ça va pas loin. Mais je veux dire, le dire d'une manière convaincue, eh bien c'est un don du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit révèle un certain nombre de choses, nous disions tout à l'heure. Dieu révèle par l'Esprit un certain nombre de mystères. Ce qui était caché au cœur de l'homme, ce qui était caché à ses yeux, soudain devient visible. Et soudain, il y a, comme le disait le psalmiste, le secret de l'Éternel qui est pour ceux qui le craignent. Et ce secret ne vient pas toujours par une révélation fracassante. Vous vous souvenez de cet épisode de l'Évangile où Jésus demande à ses disciples « Qu'est-ce qu'on dit de moi, autour de moi, etc. » Bon, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es un des prophètes, etc. Et Jésus demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et puis elle répond « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, c'est l'Esprit. Tu viens d'être ici l'objet d'une révélation du Saint-Esprit. Je pense que Pierre a dû être un peu surpris d'une révélation. Vous savez, c'est un petit peu comme dans l'histoire de Naaman avec Élisée. Je pensais, disait Naaman, que le prophète, il allait sortir, il allait commencer à invoquer son Dieu, il allait faire des grands gestes, il allait employer des formules extraordinaires. Puis il ne sort même pas, il me demande d'aller me laver 7 fois dans le Jourdain. Parfois, il y a qui pensent aussi une révélation, c'est quelque chose comme ça vous tombe dessus, c'est pas trembler. Non. À partir du moment où quelqu'un naît de nouveau, eh bien, soudain, son entendement se trouve transformé et il perçoit des choses spirituelles, tout naturellement. Comme Pierre avait fait, oui, il est le Messie. Tout simple. Et cet entendement spirituel se trouve soudain renouvelé, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme, l'esprit, c'est pas l'homme, est une trinité, si on peut dire. C'est-à-dire il est corps, âme et esprit. Et là, il faut faire très attention, nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect-là quand nous ferons de l'anthropologie. Nous vivons héritiers du dualisme grec. Et notamment le catholicisme en est fort imprégné. Pour le dualisme grec, il y a deux choses. Il y a le monde matériel, et il y a le monde spirituel. C'est Platon, ça. La philosophie de Platon. Et le monde matériel, la matière, ce qui est visible, c'est mauvais. Et puis, ce qui est spirituel, ce qui est invisible est bon. Et l'homme, il est composé de ces deux éléments. Il est à la fois matière, dans son corps, et il a une âme, ça veut dire qu'il a une dimension spirituelle. Par exemple, on voit comment cette pensée a imprégné même le langage courant. Par exemple, on dira de quelqu'un, il se consacre à cette tâche corps et âme. Ça veut dire dans son être tout entier. Or, pour Platon, l'homme, son véritable être, c'est son âme, ça veut dire sa dimension spirituelle. Et cette âme, elle est prisonnière dans la matière qu'est son corps. Et c'est pourquoi la mort est une libération. La mort permet à l'âme de se libérer de cette prison qu'est son corps, cette prison matérielle, et de rejoindre le domaine des purs esprits. C'est pour ça, par exemple, que pour les Grecs, quand Paul a parlé de la résurrection à Athènes, ça a été un tollé. Car, qui dit résurrection, dit réintégration d'un corps. Or, si le corps, c'est mauvais, le pur esprit qui a été libéré par la mort ne souhaite pas rejoindre un corps à nouveau. Et alors, on a ici ce dualisme, n'est-ce pas,
qu'on retrouve même parfois dans les ailes de la foi. Il y a même des cantiques qui sont tout à fait marqués de ce dualisme-là. Je pense à un cantique qui dit ceci, qu'on ne chante pas, mais qui dit ceci: un jour comme un fil qui se brise, mon âme au ciel s'envolera. Au lieu d'une prison d'argile, c'est mon corps, Dieu m'offre un palais radieux. Mais je regrette que nous sommes en pleine hérésie. Nous sommes en pleine hérésie grecque. Car pour la Bible, l'homme n'est pas un corps et une âme. Vous savez, le catholicisme, il y a ça. L'âme immortelle et le corps mortel. Et autrefois, on apprenait aux enfants au catéchisme, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir eu cet enseignement-là dans le catholicisme, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme a une âme immortelle et un corps mortel, et il faut qu'il sauve son âme immortelle. Le corps, on s'en fiche, ça. Bon. Ce qui conduit d'ailleurs à un mépris du corps qu'on trouve, par exemple, dans l'ascétisme catholique. Le non-mariage des prêtres ou des religieux, les mortifications, les jeûnes, etc. C'était la conséquence de ça. Dans le catholicisme du Moyen-Âge, nous étudions le Moyen-Âge en histoire de l'Église, eh bien, l'idéal monastique, des privations, des jeûnes, des macérations, tout ce qu'on voudra, c'était le résultat de ce mépris du corps. Si le corps, c'est de la matière, et la matière, c'est le mal, alors il faut se libérer du corps. Donc il faut frapper le corps, et ces moines qui se flagellaient jusqu'au sang, etc., pour permettre, à défaut de se suicider, qui est quand même pas recommandé, même par le catholicisme, mortifier tellement le corps qu'il ne soit plus la prison d'argile. Bien. Bon, ça c'est anti-biblique, profondément anti-biblique. Pour la Bible, l'homme est un corps, une âme et un esprit. Et le corps, c'est pas mauvais. Car spirituel, pour la Bible, ne signifie pas immatériel. Et là, c'est justement en cela que nous sommes déformés par la vision grecque. Il y a le matériel et il y a le spirituel. Pour la Bible, non. Le matériel peut être spirituel pour la Bible. Spirituel signifie simplement qu'il vient d'en haut, qu'il vient de Dieu. Et matériel, la Bible, pour la Bible, ce qui est matériel, c'est indifférence, c'est ni bon ni mauvais. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais ce qui est l'opposé de spirituel pour la Bible, c'est charnel, ça veut dire humain. Et charnel, ça peut être matériel, ça peut être immatériel. Le problème n'est pas là. Par exemple, dans le domaine de la résurrection, il y a un corps spirituel. Ça ne veut pas dire un corps immatériel. Jésus avait un corps spirituel. Quand il est ressuscité, il n'était pas immatériel, son corps. Il pouvait être touché. Les disciples ont mis les mains dans les clous. C'était un corps spirituel. Ça veut dire un corps qui venait d'en haut, qui venait de Dieu. Alors l'homme est un corps, une âme et un esprit. Bon, le corps, je crois que c'est clair. Tout le monde sait ce que c'est qu'un corps. Pas besoin d'explication. Une âme, c'est ce qu'on appelle le psychisme. Aujourd'hui, bon, les animaux ont une âme. C'est d'ailleurs leur nom. Les animaux, ils sont animés. C'est ce qui anime le corps. Et puis, par contre, les animaux, c'est vrai, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. C'est la différence avec l'homme. L'homme, non seulement il a une âme, mais il a aussi un esprit. Et qu'est-ce que c'est l'esprit? Ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, justement. C'est-à-dire, ce qui lui permet de s'exprimer à l'image de Dieu, ce qui fait de lui l'image de Dieu. L'esprit, c'est l'image de Dieu dans l'homme. Et parce que l'homme est l'image de Dieu, il peut communiquer avec Dieu. Il va communiquer avec Dieu comment? Par son esprit, justement. L'esprit est la réalité de l'homme qui lui permet d'entrer en contact avec Dieu. Les animaux ne peuvent pas entrer en contact avec Dieu. Dans leur psyché, ils peuvent avoir une certaine sensibilité aux choses spirituelles, éventuellement à l'extrême limite, mais ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Ils ne peuvent même pas communiquer avec l'homme.
dans ce domaine. Or, justement, le péché altère l'image de Dieu dans l'homme. Il ne la détruit pas. Même l'homme le plus bas tombé continue à être l'image de Dieu. Enfin, disons, une caricature de Dieu. Mais une caricature, c'est une image quand même. Il y a des traits qui rappellent quand même si c'est une caricature. On reconnaît le personnage au travers de la caricature. Seulement, cet esprit de l'homme, pécheur, est captif dans la mort. Et qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est une séparation. Et il y a des textes où la parole de Dieu dit, par exemple, Paul dit ça à Timothée, parlant d'un certain nombre de veuves qui vivent dans les plaisirs, il dit « Elles sont mortes, quoique vivantes ». Évidemment, c'est une expression paradoxale, mais qui signifie tout simplement que elles sont vivantes dans leur, par rapport au monde, ce monde-ci, mais qu'elles sont sans contact avec le monde spirituel, le monde de Dieu. Encore une fois, quand on dit monde spirituel, c'est pas monde immatériel. Faisons très attention à ça. Le monde spirituel de Dieu. Et elles sont mortes. Ça veut dire elles sont séparées de Dieu. Et la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec les choses spirituelles. Le péché sépare. Le péché, le jour où vous mangerez de l'arbre, le jour où vous pécherez, dit Dieu, Adam et Ève, vous mourrez. Ça veut dire que vous allez mourir physiquement, mais ce sera la séparation d'avec Dieu. Il y aura une séparation, vous mourrez. L'esprit de l'homme va se trouver captif dans la mort. Et par conséquent, il ne peut plus communiquer avec Dieu. Et c'est pourquoi l'homme pécheur dit, il n'y a pas de Dieu. Parce qu'il n'a pas de contact avec Dieu. Et il est mort. Et on arrive aujourd'hui à ce paradoxe, dans le monde moderne, où l'on dit, vous savez, les philosophes du désespoir, Marx, Nietzsche et Freud, la trinité diabolique, pourrait-on dire, de ce temps, ont eu ce slogan qui a fait fureur, Dieu est mort. Ça ne veut pas dire que Dieu a cessé de vivre, mais pour ces gens-là, Dieu n'était qu'une imagination de l'homme, et aujourd'hui on sait que ce n'était qu'une imagination. Donc, ce Dieu qui n'a jamais existé, maintenant on sait qu'il n'a pas existé. Et le résultat, c'est que l'homme est en train de mourir. C'est l'homme qui est mort. C'est eux qui sont morts. Et quand ils disent Dieu est mort, ils montrent que c'est eux qui sont morts. Ils sont captifs dans la mort. Et comme disait le prophète, ils sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, alors ils connaîtront la seconde mort, après la mort physique. C'est-à-dire la séparation définitive d'avec Dieu. C'est ça la seconde mort. C'est la mort spirituelle, la mort de l'esprit. Et la séparation éternelle d'avec Dieu. Et par conséquent, l'esprit de ces gens-là est insensible à l'esprit de Dieu. D'où cette parole de Jésus à Nicodème. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais que se passe-t-il dans la régénération, justement? Eh bien, l'esprit de l'homme captif dans la mort se trouve régénéré, ça veut dire ressuscité. Ça veut dire que le contact qu'il y avait entre Dieu et l'homme se trouve rétabli par un agent divin qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient ce trait d'union entre mon esprit et Dieu lui-même. Et soudain, ce qui était pour moi une folie, ce qui m'a amené à dire Dieu est mort, soudain je me dis l'Éternel est vivant, parce que soudain je le rencontre. La rencontre qui était devenue impossible par le péché, maintenant devient possible.
et un monde nouveau s'ouvre à moi. Parce que mon esprit, soudain, redevient sensible à un monde par rapport auquel il était mort, le monde spirituel par rapport auquel il était mort, et auquel maintenant il est rendu à la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2. Et ensuite il évoque toute l'œuvre de Jésus à cause du grand amour dont il nous a aimés, etc. Il nous a rendus à la vie, et il nous a fait déjà asseoir avec le Messie dans les lieux célestes. Il nous a rendus à la vie. Nous étions morts dans nos offenses, et il nous a rendus à la vie. Et c'est pourquoi si mon esprit est vivant, ça veut dire si mon esprit est à nouveau en contact avec le Seigneur, si s'accomplit alors ce que Jésus déclare dans Jean 16, quand il dit « Si quelqu'un croit en moi, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. » Par l'Esprit, justement. Ça veut dire qu'il y a soudain une osmose entre mon esprit et l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je vais pouvoir être conduit par l'Esprit. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu va se substituer à mon esprit, mais il va y avoir une collaboration entre mon esprit et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans mon esprit, et sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Alors je vais pouvoir marcher par l'Esprit, je vais pouvoir être conduit par l'Esprit. Et ça, c'est le lot de tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien, ont reçu cet esprit d'adoption. Et Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ça, c'est très important de le dire quand nous parlons justement de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que parfois, à la limite, certains pentecôtistes ou charismatiques ont dit, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas l'esprit. C'est rare que certains disent ça. On en trouve parfois. C'est une aberration. Quelqu'un qui s'est ouvert à Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ, l'a fait parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Et celui-là a reçu l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit habite dans son cœur. Et ça, il faut le dire, il faut le souligner. Même s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en lui. Par contre, les adversaires de la Pentecôte, les adversaires du mouvement charismatique, disent que nous enseignons cela, que si quelqu'un n'est pas baptisé de l'Esprit, il n'a pas l'Esprit. Et c'est pourquoi il faut dire avec force, c'est faux. Celui qui a cru en Jésus pour son salut dans la conversion, l'Esprit du Seigneur est venu dans sa vie, dans son cœur. Ça, c'est sûr. Même si ça ne s'est pas fait d'une manière spectaculaire. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit. Personne ne peut dire comme Pierre « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant » si l'Esprit du Seigneur ne le lui a pas révélé. Donc c'est une œuvre de l'Esprit, indéniablement, indiscutablement. Donc ici, nous nous rendons compte de l'importance de cette œuvre de l'Esprit. Nous nous rendons compte de cette osmose entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme dans la conversion. Ce qui fait que nous arrivons à une quatrième action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme agent de la sanctification. Dans la régénération, mon esprit captif dans la mort s'ouvre à l'Esprit de Dieu. Je vois les choses d'une manière différemment. Je vois les choses que je ne voyais pas avant. Je vois le royaume de Dieu. Je contemple ce monde comme Dieu le voit. Je vois ce monde qui est tout entier sous la puissance du malin. Je vois ce monde qui est conduit par le péché. Et soudain, je prends conscience de l'état dramatique dans lequel le monde se trouve. Je prends conscience aussi de mes propres faiblesses, de mes propres misères. Je prends conscience que je suis encore charnel. Qu'il y a, c'est vrai, cette dimension spirituelle que le Seigneur a fait habiter en moi par son esprit. Mais je me rends compte qu'il y a la nature mauvaise, la nature pécheresse qui est là.
Et c'est le dilemme que Paul évoque dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, ce conflit intérieur. Alors, où est la victoire? La victoire, elle est par la sanctification par l'Esprit. L'Esprit est non seulement agent de régénération, mais il est aussi agent de sanctification. Et la sanctification va se faire et s'accomplir par l'œuvre de l'Esprit. Non pas par la force de l'homme, non pas par la psychologie de l'homme, non pas par l'application d'une morale, mais par l'œuvre de l'Esprit. Et cette œuvre de l'Esprit s'accomplit comment? Dans deux aspects. Un premier qui est une œuvre de mort. Si par l'Esprit, dit Paul aux Romains, chapitre 8, si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Voilà. Par l'Esprit, les actions de la chair doivent mourir. Vous donc, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu, et le péché ne vivra plus dans vos corps mortels. Ne livrez plus vos membres comme instruments pour le péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu de mort que vous étiez, maintenant que vous êtes vivant pour lui. C'est-à-dire qu'avant j'étais mort par rapport au monde spirituel. Comme mon esprit était captif dans la mort, j'étais mort. Par contre, il y avait un monde pour lequel j'étais bien vivant, c'était le monde du péché. C'est ce monde-ci, le monde d'en bas, parce que c'est le monde du péché. Et par conséquent, je n'avais d'autre but que d'assouvir les convoitises du péché qui étaient en moi, qui étaient dans le monde. Et puis soudain intervient cette métanoïa, cette révolution intérieure. Mon esprit s'ouvre à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que j'étais mort à ce monde-là, et maintenant je deviens vivant à ce monde. Alors là, justement, dit l'apôtre Paul, attention. Maintenant, il y a deux mondes ici qui sont antagonistes. Et je réalise qu'ils sont antagonistes. Je réalise que le monde d'en haut, le monde spirituel, est un monde de pureté, de sainteté, de vérité, et que le monde d'en bas est un monde de souillure, de péché, de mensonge. Et alors, j'appartiens à ce monde d'en haut, par l'esprit nouveau que le Seigneur a fait vivre en moi, et je le sais. Et en même temps, je réalise que par ma chair, ça veut dire par ce qui est humain en moi, et qui est marqué par le péché, j'appartiens encore au monde d'en bas. Et je me rends compte que c'est pas compatible. On ne peut pas à la fois être d'en haut et d'en bas. Et je suis tiraillé, je suis déchiré entre les deux. Alors je dis, voilà, eh bien maintenant il faut que le renversement soit complet. Tu es né, tu es vivant maintenant pour le monde d'en haut, faut être mort pour celui d'en bas. Et qu'est-ce que ça veut dire, être mort pour le monde d'en bas? Eh bien, ça veut dire être insensible au monde d'en bas. Le mort, c'est celui qui est insensible à ce qui se passe autour de lui. Son cadavre est là, mais c'est tout. Lui, il n'y est plus. Ah oui. Le cadavre du vieil homme, il est là, mais il doit être sourd aux sollicitations du monde. Alors certains diront, oui, c'est facile à dire, mais plus difficile à faire, oui. Mais si l'Esprit du Seigneur nous remplit, eh bien, nous serons sourds aux sollicitations du monde qui nous entoure. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, pouvons nous trouver devant les tentations qui étaient pour nous terribles, un ivrogne, n'est-ce pas? S'il est rempli du Saint-Esprit, pourra se trouver devant une table sur laquelle il y a les vins les plus fins, les plus raffinés, les liqueurs les plus fines, ça ne fera rien.
Et c'est pourquoi ici, le problème n'est pas un problème, comment dirais-je, de morale, de lutte intérieure, de psychologie, etc. Vous savez, les catholiques avaient développé tout un ensemble comme ça d'exercices spirituels pour vaincre les passions de la chair. Je me souviens, chose drôle que je lisais il y a quelque temps, d'un vieux cardinal à Rome, la curie romaine là-bas, auquel on faisait part des problèmes des jeunes séminaristes qui avaient du mal avec le problème du célibat, qui répondait macaroni et puis prière, quelque chose comme ça, enfin les techniques des catholiques pour... Bon, je sais pas quelle est la vertu des macaronis pour ça, mais en tout cas, c'est certainement pas la réponse, c'est certain. La réponse, c'est le Saint-Esprit. Enfin, le célibat, c'est autre chose, hein. Enfin, les passions de la chair, les tentations qui nous entourent, quelle que soit leur nature, faites mourir par le Saint-Esprit. La nature a horreur du vide, a dit un grand chimiste, et c'est certain, la nature a horreur du vide. Si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, il y aura un autre esprit qui prendra la place. Mais l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, faites mourir. Ça, c'est l'aspect négatif. Considérez-vous comme mort, afin que de ne plus avoir souci du péché pour en satisfaire les convoitises. Et en ne livrant plus vos corps comme instruments au péché, aux convoitises du péché. Et puis deuxièmement, marcher par l'esprit. Ça, c'est l'aspect positif, pardon. Marcher par l'esprit, conduit par l'esprit, c'est-à-dire, encore une fois, l'esprit de Dieu habite dans mon esprit. Il y a osmose entre mon esprit et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu arbitre dans mon esprit. À la lumière de la parole de Dieu, savoir ce qui est bien. Qu'est-ce que vous voulez? Si je piétine depuis 10 minutes derrière un camion, et puis que soudain, une belle ligne droite, mais une ligne blanche au milieu de la route, et qu'une furieuse envie me prend de doubler à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur me rappelle ce qui est juste et ce qui est droit, si je suis vraiment en communion avec l'Esprit du Seigneur, et je vais attendre, quitte à perdre quelques minutes derrière le camion, etc. Enfin, voilà, il y a cet arbitrage du Saint-Esprit dans notre cœur. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'Esprit est un esprit de sanctification. Il est le Saint-Esprit. Et il nous éveille à la perspective de ce qui est saint et de ce qui est souillé. Il nous donne de faire la différence entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Et il nous donne aussi de savoir choisir ce qui est pur, parce que nous voulons l'approbation du Saint-Esprit. Et quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est juste, ce qui est pur et saint, le Saint-Esprit est attristé, et ça veut dire nous sommes attristés. Vous avez tous fait cette expérience, j'imagine, ou après avoir dit une parole de trop, fait quelque chose, même qui échappe parfois, il y a une tristesse intérieure. Mais ça y est, là j'ai passé à côté. Et la paix de Dieu ne revient que lorsqu'on s'est placé au pied du Seigneur, on s'est dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai eu une parole de trop, j'ai eu un geste malheureux, j'ai eu une réflexion, excuse-moi, pardonne-moi. Et à ce moment-là, le Seigneur nous rend son approbation, sa grâce et sa paix. L'esprit est un esprit de sainteté. Alors ici, nous avons vu dans tous ces exemples-là qu'il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit pour l'heure. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir pour l'heure avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas réduire l'œuvre du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit, au surnaturel, au miracle et au don du Saint-Esprit, etc. C'est une part importante de l'œuvre du Saint-Esprit, et nous aurons l'occasion d'en reparler beaucoup dans les temps qui viennent. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas seulement ça. Et il ne faut jamais l'oublier. Et je dirais que ce qui est le plus important dans l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que nous venons d'évoquer ce soir. Non pas que ce que nous évoquerons plus tard ne soit pas important, mais ceci est de loin le plus important.
Et le Saint-Esprit, comme agent de sanctification, produit en nous, et ça nous aurons aussi l'occasion de le voir, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, dont Paul parle dans l'Épître aux Galates, et qui est l'amour, la joie, la paix, etc. Et 9 manifestations, non pas 9 fruits, mais 9 manifestations du fruit de l'Esprit. 9 aspects du fruit de l'Esprit. Donald a remarqué que ces 9 manifestations correspondent aussi aux 9 dons du Saint-Esprit qui sont évoqués dans 1 Corinthiens 12. C'est pas un hasard, bien sûr. Ça veut dire que ce sont 2 œuvres parallèles de l'Esprit, mais il est certain que la plus importante est sans contredit la première, c'est-à-dire l'œuvre de l'Esprit pour la sanctification et donc pour le fruit de l'Esprit.